Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser une pose de vernis toute seule à la maison. Alors pour la petite histoire, le vernis à ongles ça date pas d'aujourd'hui. On se colorait les ongles déjà il y a 3000 ans avant notre ère et au départ c'était pour afficher son rang social. Donc notamment le noir était un signe d'appartenance à une classe privilégiée, donc de haut rang. Et ça s'utilisait donc à Babylone, en Chine et dans l'Égypte antique, où on posait du henné noir ou rouge selon son rang social. Donc ça a disparu complètement au Moyen-Âge en Europe et puis c'est revenu à la Renaissance. Et la manucure est devenue populaire au XVIIe siècle. Donc le vernis à ongles qu'on connaît aujourd'hui a été inventé en 1920 et c'est Revlon qui a commencé à le populariser avec surtout les actrices hollywoodiennes. Et la French manucure date de 1970. Les formules d'aujourd'hui sont beaucoup moins toxiques. Et pour le nail art, les dessins sur les ongles, ça a été inventé par... les Incas le faisaient déjà en dessinant des aigles ou des divinités sur leurs ongles. Donc aujourd'hui, on s'en sert plus comme un accessoire de mode ou pour une petite touche séduction. Alors, une fois qu'on a les mains et les ongles propres et secs, on va passer un coton imbibé de dissolvant de façon à éliminer tout corps gras qui empêcherait la bonne adhérence du vernis. Utilisez toujours du dissolvant sans acétone de façon à éviter de dessécher vos ongles. Donc vous passez sur tous les doigts. Alors avant de passer à la couleur, on pose toujours une base transparente sur les ongles. Si vous n'avez pas de problème particulier, vous pouvez utiliser comme moi des 2 en 1 base et top coat, ce qui permet de prendre moins de place dans la trousse. Et en plus de ça, c'est économique parce que vous achetez uniquement un produit pour 2 utilisations. Autrement, si vous avez vraiment un problème d'ongles type strié ou dédoublé ou jauni, utilisez une base qui va traiter votre problème et un top coat à part. Donc la base, elle sert surtout à faire tenir le vernis et aussi à protéger votre ongle des pigments qui sont contenus dans les vernis à ongles et qui pourraient jaunir votre ongle. Donc faites ça sur tous les doigts et je vous conseille de faire tous les doigts d'une main dans un premier temps et tous les doigts de l'autre main dans un deuxième temps parce que le premier ongle qui a été fait doit sécher légèrement en fait, le temps que vous arrivez au dernier ongle. Alors maintenant que j'ai appliqué ma base transparente en couche fine, donc idéalement en commençant par le pouce d'une main et en terminant par le petit doigt de l'autre main, on va pouvoir passer à la couleur. Donc étant donné que les pigments ont tendance à stagner au fond de la bouteille, on fait rouler sa bouteille entre ses 2 mains de façon à bien mélanger ces pigments et ce qui va nous offrir une pose de vernis homogène. Ensuite, la bonne technique, c'est de bien décharger son pinceau. Donc la tige doit être complètement déchargée. Et au niveau du pinceau, donc vous le déchargez complètement d'un côté et à moitié de l'autre côté. Si bien que vous vous retrouvez avec une petite goutte au bout du pinceau qui est la quantité nécessaire pour maquiller un seul ongle. Donc une fois qu'on a cette quantité nécessaire pour maquiller notre ongle, donc ce qu'on doit faire en fait, c'est cette petite goutte, il faut l'écraser au niveau de la lunule de votre ongle. Vous la poussez vers la cuticule et vous tirez vers l'extérieur. Ensuite, vous pouvez faire un côté et le deuxième côté. Donc,
Ce qu'on cherche à faire en fait, c'est de s'approcher le plus possible des cuticules sans toucher la peau. Et en finition, ce que vous pouvez faire, c'est de légèrement tirer la peau du bout du doigt de façon à rajouter un peu de couleur sur la bordure de l'ongle, ce qui va faire que quand vous aurez vos mains en face, on aura une belle couleur et ça évite d'avoir une trace blanche au bord de l'ongle. Donc je vais vous montrer comment faire la pose de vernis avec votre main gauche. En fait, une fois qu'on a la bonne quantité de vernis à ongles, ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre des bons appuis. Donc en fait, autant la main qui va maquiller l'ongle est appuyée, autant la main qui reçoit le vernis est appuyée. Les bons appuis permettent d'avoir une très bonne stabilité. Et même si vous êtes droitière et que vous travaillez avec votre main gauche, ben vous avez beaucoup plus de stabilité pour avoir des gestes nets et précis. Donc tout simplement, il faut avoir un peu de patience, mais quand vous avez des appuis, ça permet de ne pas trembler et donc d'avoir une belle pose de vernis, même sur la main que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Toute pose de vernis doit être faite en 2 couches fines. Là, on voit bien avec la première couche qu'il y a des zones plus claires que d'autres. Et justement, la deuxième couche sert à avoir une uniformité sur la couleur. Donc pour faire la deuxième couche, on secoue une deuxième fois son petit flacon de vernis à ongles. Et on redose son pinceau comme tout à l'heure. Et en fait, la deuxième couche va nous servir aussi à vraiment avoir un dessin parfait. Donc à parfaire le contour et d'avoir vraiment un contour très net et d'avoir une couche bien homogène. J'ai terminé mes 2 poses de vernis qui doivent bien se superposer. Alors vous pouvez mettre une couche ou 3 couches si vous souhaitez faire un effet particulier. Notamment si vous avez un vernis à ongles qui est un peu trop transparent par rapport à l'effet que vous souhaitez, le fait de faire une 3e couche, ça va le rendre plus opaque. Et pour une couche, ça fonctionne bien sur les vernis transparents. Sur les vernis opaques, c'est moyen en fait. Mais sinon, en règle générale, c'est toujours 2 couches. Privilégiez toujours, et le plus souvent possible, des produits qui se superposent avec la même marque. Parce que en fait, comme il y a des produits chimiques dedans, on a plus de chances pour que les produits soient compatibles entre eux en fait. C'est-à-dire la base, le top coat et le vernis à ongles, c'est bien qu'ils soient de la même marque. Donc là, on a terminé nos 2 couches de vernis, donc, et on va pouvoir effacer maintenant les petites bavures qu'on aurait pu faire. Il y a un kit chez Layton Denis qui a prévu un produit avec un petit pinceau qui permet justement de pouvoir effacer les bavures. Sinon, vous pouvez le faire aussi avec tout simplement un pinceau de maquillage, par exemple, ou un pinceau pour nail art. En fait, ce qui est important, c'est que les poils soient pas trop mous et un peu courts pour avoir plus de stabilité. Donc moi j'utilise juste un pinceau en fait et simplement du dissolvant, donc toujours un dissolvant doux. Donc je trempe mon pinceau dans le dissolvant et ça me permet de pouvoir peaufiner et effacer les éventuelles bavures que j'aurais pu faire sur les côtés. Dès qu'on est satisfaite de sa pose de vernis, on passe au top coat. Donc le top coat, pas besoin de le secouer parce qu'il n'y a pas de pigment à l'intérieur. Il permet de faire tenir votre vernis aussi.
de le protéger et de le faire briller. Donc on en met aussi sur chaque ongle avec la même technique. Donc on met une seule petite goutte au bout du pinceau. Et le fait de faire des couches fines, ça permet d'avoir un séchage plus rapide et une meilleure tenue aussi. La petite astuce pour avoir un top coat qui reste bien transparent, parfois quand on utilise des couleurs foncées, ça peut colorer votre top coat, si bien que quand vous passez à des couleurs claires derrière, ça peut faire des traces pas très jolies. Donc ce que vous faites, c'est que quand vous avez terminé votre pose de top coat, vous prenez un mouchoir en papier et vous essuyez tout simplement votre pinceau dessus, de façon à décharger les pigments qui peuvent rester dedans et qui auraient pu colorer votre bouteille. Votre pose de vernis est désormais terminée. Donc pour avoir un séchage plus rapide, moi j'utilise des produits en spray comme ça. Donc ça permet avec un petit geste très rapide d'accélérer le séchage. Il faut savoir que sur un vernis classique comme ça, il faut en moyenne 20 minutes pour que ça sèche bien en surface. Et sinon, les 5-10 premières minutes, évitez de toucher à des choses parce que ce sera vraiment mou. Sinon, les systèmes en gouttes, pour moi, ça fait des taches de gouttes. Et les top coat sèchent vite. Pour moi, c'est pâteux et sur un top coat, on a vraiment besoin de fluidité parce que le fait de fluidifier votre pose de vernis, ça va permettre un meilleur rendu et une plus belle finition. Donc sinon, je voulais aussi vous parler des vernis Cure Bazar. Ils sont à 85% de végétal. Donc moins il y a de produits chimiques et plus c'est intéressant. Ceux-là tiennent assez bien même. Sinon pour les hommes, on a maintenant des top coat chez Essie par exemple. Ça permet d'imperméabiliser l'ongle. Donc même s'il n'y a pas de couleur, c'est bien de protéger l'ongle. Donc pour les hommes ou les femmes qui ne veulent pas de couleur, c'est quand même bien d'avoir au moins une base qui va les protéger. Donc profitez-en bien, amusez-vous avec les couleurs et si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à venir vers moi, je serai toujours ravie de vous répondre.